Salut, je suis Amy, je suis là pour la chambre à louer. Ah, enfin quelqu'un qui a l'air à moitié décent. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes vulgaires qui sont passées ici aujourd'hui. Oh, je suis vraiment désolée. Ouais, moi aussi. Attends, c'est le nouveau sac Gucci en édition limitée? Ça vaut au moins 3000 $. Ouais. Eh bien, vous n'aurez aucun problème à payer le loyer, c'est sûr. C'est 1800 par mois, mais cela inclut les charges. Laissez-moi vous faire visiter. Salut, je suis ici pour visiter la chambre disponible. Désolée, mais je n'accepte pas les gens ayant besoin d'aide de l'État. Oh! Je ne fais partie d'aucun programme d'aide gouvernementale. La chambre est-elle disponible? Ne le prenez pas mal, mais la chambre coûte presque 2000 $. Ce serait génial. En fait, j'ai vraiment eu du mal à trouver un logement. Puis-je voir la chambre? Très bien. Mais tu ferais mieux de ne rien voler. Je suis vraiment désolée pour ça. Allons-y. Voici la chambre. Tous les meubles sont inclus, la taille de l'armoire est convenable, et vous avez même votre propre salle de bain, ce qui est vraiment agréable. C'est génial. Honnêtement, c'est tout ce que je cherchais. Comment envoyer mon dossier? Ah, juste là. Il suffit de remplir ce formulaire. Et ne vous inquiétez pas, la plupart des informations ne sont que des formalités. Je ne vérifie pas vraiment. Super. Je vais remplir le formulaire tout de suite. J'aimerais postuler aussi. Et comment allez-vous vous permettre de vivre ici? Vous avez un travail au moins? Oui, je suis indépendante en fait. Vraiment? Ou plutôt chômeuse? Écoutez, vous pouvez postuler. Mais je vous le dis tout de suite, je peux vérifier les antécédents criminels. Rien ne m'échappe. Et voilà. Avez-vous besoin d'autre chose? Voyons voir. Le revenu semble bon. L'historique de location est excellent. Ouais, c'est tout ce dont j'ai besoin. Normalement, je vérifie la solvabilité et demande une preuve de revenu, mais je peux déjà dire que vous êtes plus que qualifié. Oh, super, merci. Alors, que faire maintenant? J'ai juste besoin d'un dépôt de garantie et du premier mois de loyer. Super. Et voici ma candidature. Ça devrait être intéressant. Vous gagnez 6 chiffres par an. Ouais, c'est ça. Je vais avoir besoin de voir une preuve de revenu. Jamais de retard pour payer le loyer? J'en doute fortement. Je vais devoir vérifier avec les propriétaires. Je vais aussi avoir besoin de vérifier votre crédit et vos antécédents. D'accord, ce n'est pas un problème. Je peux vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Mais puis-je effectuer un dépôt pour le réserver? Écoutez, ce n'était pas facile pour moi de trouver quelque chose. Je ne veux pas rater cette occasion. Vous pensez que je vais prendre un chèque de votre part? Soyez réaliste. Il n'y a probablement même pas d'argent sur ce compte. Non, il y a des fonds suffisants. Je vous le promets. Il n'y aura pas de problème. Ça n'a pas d'importance de toute façon, car Amy a déjà été acceptée. Elle est sur le point de verser un dépôt, n'est-ce pas? Oui, j'adorerais, mais... En fait, je n'ai apporté que mon chéquier aussi. Ah, c'est très bien. J'ai confiance en vous. Mettez-le au nom de Nathalie Mitchell et la chambre est à vous. Oh mon Dieu, merci beaucoup. C'est incroyable. Waouh! Vous l'approuvez sur place et vous lui prenez un chèque? Mais vous prenez pas le chèque de ma part? Soyons honnêtes. Vous faites tous des chèques sans provision tout le temps. Vous devez être folle de penser que je vais tomber dans le piège. C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, vous ne devriez vraiment pas juger quelqu'un avant de le connaître. Et vous devriez vraiment partir d'ici avant que j'appelle les flics. Parce que vous n'allez pas du tout vivre ici.
Voici mon chèque. Alors, quand est-ce que je peux emménager? Tu peux emménager dès maintenant, si tu veux. Je suis tellement contente d'être ta colocatrice. Oh, moi aussi. Nathalie est si heureuse d'avoir trouvé la colocatrice parfaite qu'elle recherchait. Ou du moins, elle le pensait. Au début, elles s'entendent bien toutes les deux, et tout semble aller à merveille. Mais quelques semaines plus tard, Nathalie reçoit une lettre de la banque l'informant que le chèque d'Amy a été rejeté. Elle n'en revenait pas. Quand elle confronte Amy à ce sujet, elle découvre qu'Amy n'a même pas de vrai travail. Elle n'a même pas les moyens de payer le premier mois du loyer. Après avoir vécu gratuitement pendant un certain temps, Amy finit par déménager. Il s'avère que même le sac Gucci qu'elle portait était un faux. Nathalie n'arrivait pas à croire qu'elle ait fait une si grosse erreur. Sans aucune aide sur le loyer, Nathalie n'a pas assez d'argent pour le payer et finit par être expulsée de son appartement. Peu de temps après, Nathalie est obligée de chercher une nouvelle chambre à louer. Excusez-moi. J'ai vu une annonce disant qu'il y avait une chambre à louer. Vous? Que faites-vous ici? J'habite ici. Que faites-vous ici? Vous n'aviez pas déjà une colocatrice? Elle s'appelait pas Amy? Oh ouais, eh bien, ça ne s'est pas très bien passé avec elle. Disons simplement que les apparences sont trompeuses. Alors c'est votre maison? C'est vraiment sympa. Et comment pouvez-vous vous le permettre? Je veux dire, n'aviez-vous pas de mal à payer un appartement? Payer un appartement n'a jamais été un problème. Le problème, c'est que les gens me jugeaient. Vous voyez, comme je l'ai dit sur mon formulaire de location, je gagne beaucoup d'argent. Je suis propriétaire d'un cabinet d'expertise comptable et j'ai de nombreux clients. Le problème n'a jamais été de pouvoir me permettre un appartement. Je n'ai jamais eu de retard de loyer ou de paiement dans ma vie. Le problème, c'est le jugement des gens à cause de mon apparence. Ils ne veulent pas louer à des gens comme moi, sans même apprendre à me connaître. Alors vous voyez, je ne passais pas un mauvais moment parce que je n'étais pas qualifiée. Waouh! C'est dur. Je suis vraiment désolée de la façon dont je vous ai traité. Vous aviez raison. Je n'aurais pas dû vous juger avant de vous connaître. Je ne sais pas si c'est approprié pour moi de demander, mais vous êtes toujours à la recherche d'une colocataire? J'ai vraiment besoin de trouver un endroit. Je suis désolée, mais je ne pense pas que vous correspondiez à ce que je recherche. Je vous souhaite bonne chance. Mais Kira... Et vous devriez probablement partir avant que je n'appelle les flics. Parce que vous n'allez pas du tout vivre ici. Dis chérie, combien de temps ta sœur va rester à la maison avec nous? Ne t'en fais pas. Elle va déménager dès qu'elle aura trouvé du travail. D'accord, bon. C'est juste que ça fait 6 mois et je commence à avoir l'impression qu'elle profite de nous, quoi. Oh, tu as préparé le petit déjeuner. J'allais manger ça, en fait. Mais bien sûr, tu peux le prendre, vas-y. Je vais en faire un autre. Je suis désolé. Super, parce que je meurs de faim. Enfin, le colis que j'ai commandé. Écoute, je viens tout juste de faire la vaisselle. Ça te dérangerait de laver ta propre assiette? Ce n'est qu'une assiette. Quel est le problème? Hé, Ashley, tu ne devais pas sortir maintenant? Je pensais que ton entretien d'embauche était à 9h. J'ai décidé de pas y aller.
Quoi? Pourquoi? Car je ne me suis pas levée à temps. Qui prévoit un entretien si tôt de toute façon? Ouh! Est-ce que l'un de vous peut prendre du jus d'orange en rentrant du travail? En fait, est-ce que tu pourrais faire les courses? Je vais t'envoyer la liste. Nous avons vraiment un programme chargé aujourd'hui. N'est-ce pas, Paul? Oui. Ouais, en fait, ça a l'air d'être un très bon plan. Tu plaisantes, non? Je n'ai pas autant d'argent. Ce sont les nouvelles chaussures que je viens de commander. Alors, comme ça, t'es en train de me dire que t'as de l'argent pour t'acheter de nouvelles chaussures, mais t'as pas d'argent pour contribuer aux courses. C'est ce que t'es en train de me dire? Ouais. Ces talons sont une nécessité. C'est mon petit ami. Je vais ouvrir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle n'aide pas du tout ici. Elle ne contribue jamais aux courses de la maison. Et maintenant, elle ose même inviter son petit ami. Je sais, mais... Qu'est-ce que je suis censé faire, dis-moi? C'est ma sœur. Je dois l'aider jusqu'à ce qu'elle trouve un travail, non? Je ne pense pas qu'elle soit à la recherche d'un emploi, si tu veux mon avis. Je dis juste qu'il y a une différence entre vouloir essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi, tu comprends? Les gars, voici Scott, mon petit ami. Salut. Je voulais vous remercier de me laisser vivre ici quelque temps. Après que ma mère m'ait viré, je ne savais pas vraiment quoi faire. Attends, quoi? Il va vivre ici? Juste pour quelque temps. Tu sais, le temps de trouver un travail. Ouais, ça a été très difficile à cause de mon casier judiciaire. Mais je suis sûr de trouver un truc rapidement. Paul, tu vas dire quelque chose ou pas? Ouais. Scott, tu pourrais juste nous laisser seuls quelques minutes, s'il te plaît? Ouais, Attends là-bas. ouais, bien sûr. Ouais, merci. Ashley, comment as-tu pu inviter ton petit ami à vivre ici sans même nous en parler d'abord? Bah, je ne pensais pas que c'était un problème. Bien évidemment que c'est un gros problème. Je suis désolé, mais... je pense qu'il est temps que tu déménages et que tu trouves ton propre appartement. Quoi? Tu sais que je traverse une période vraiment difficile en ce moment. Tu ne veux pas m'aider? Bien sûr que je veux t'aider. Tu es ma petite sœur, mais... en fait, il y a une différence entre essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi. Très bien. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais trouver mon propre travail et mon propre logement avec Scott. Merci pour rien. Ashley, Le mari et la femme regardent Ashley sortir en trombe de la maison. Maintenant qu'Ashley ne peut plus compter sur son frère, elle prend la recherche d'emploi beaucoup plus sérieusement. Assez vite, elle se fait embaucher par une entreprise. Ashley et Scott trouvent un nouvel appartement ensemble. Ils ne pouvaient être plus heureux. Tout a l'air de bien se passer. Jusqu'à ce que Scott invite sa sœur à emménager chez eux. Elle se met rapidement à l'aise à la maison sans même consulter Ashley. Les mois passent et non seulement la sœur de Scott ne paie pas de loyer, mais elle n'aide jamais à la maison. Elle s'attend à ce qu'Ashley s'occupe absolument de tout.
Ashley comprend enfin ce que ça fait d'être exploitée par quelqu'un. Et puis un jour, Ashley décide d'aller voir son frère et sa belle-sœur. Ashley, salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Je suis juste passée pour vous dire que... Je suis vraiment désolée pour la façon dont je vous ai traité. Je comprends maintenant la différence entre essayer d'aider quelqu'un et le laisser profiter de toi. J'en profitais définitivement. Je suis vraiment désolée pour tout. Eh bien, c'est vraiment agréable de t'entendre dire tout ça, en tout cas. Oh! Je vous ai apporté des courses. Vous m'avez laissé vivre ici tout ce temps, gratuitement, sans rien payer, donc c'est le moins que je puisse faire. Oh, merci beaucoup. Allez, viens par là. Je comprends pas pourquoi on doit partager une chambre. C'est même pas ma vraie sœur. Ma puce, ce n'est pas parce que Sabrina est adoptée qu'elle n'est pas vraiment ta sœur. Nous voilà. Bienvenue à la maison, chérie. Je suis si heureuse de t'avoir enfin ici. Merci. Je suis tellement heureuse d'être là. Oh. Salut! Tu dois être Delilah? Alors, voilà ta nouvelle chambre. Tu vas la partager avec ta sœur, Delilah. C'est pas ma sœur. Sabrina, Delilah, à table. Coucou, chérie. Hey! Waouh! Ça a l'air trop bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du fait maison. Je m'assois où? Là où tu veux. Tu fais quoi, là? C'est ma place. Oh, désolée, je savais pas. Ben oui, tu savais pas. Tu fais pas partie de cette famille. Delilah. C'est pas gentil, ça. C'est pas grave, je vais m'asseoir sur cette chaise. Alors, c'était bon? C'était trop bon, et la tarte est délicieuse. Oh, tu peux prendre le dernier morceau, chérie. Ah bon? Ok, merci. Hé! J'allais manger ça. Oh, je suis désolée. Tu peux l'avoir. Donnez-le-moi. Je le coupe en deux et vous pouvez partager toutes les deux. Merci, papa. Enfin, désolée, je voulais pas t'appeler. Ne t'inquiète pas. Tu peux m'appeler papa. Et tu peux aussi m'appeler maman. Sérieusement, papa? Pourquoi je dois partager? Et sache que... c'est pas ton père. Chérie. Et elle, c'est pas ta mère. Non, 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 non. Tu Arrête, es Delilah. adoptée. Tu feras jamais partie de notre famille. Arrête, Delilah. Non mais... Je n'en reviens pas que tu traites Sabrina comme ça. Ben, vous pouvez pas juste amener n'importe qui ici et vous attendre à ce que je la traite comme si c'était ma sœur. On n'est pas des vraies sœurs. Chérie, tu n'as pas besoin d'être apparentée pour être de la même famille. Bien sûr que si. Je suis votre vraie fille. Elle est juste adoptée. Que se passe-t-il? Chérie, il est temps de te le dire. Me dire quoi? La vérité. Tu vois, il y a longtemps, ton père et moi voulions vraiment avoir des enfants. J'ai essayé de tomber enceinte pendant de nombreuses années. Mais ça ne marchait pas, malgré tous nos efforts. Nous avons décidé d'aller voir un médecin. Il nous a dit
qu'à cause d'un souci de santé, on ne pouvait pas avoir d'enfant. On pensait que notre rêve de toute une vie était totalement détruit. Mais ensuite, le médecin a suggéré une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé. Adopter un bébé. Ton père et moi y avons réfléchi et nous avons décidé que c'était la meilleure chose à faire. Quelques mois plus tard, nous avons adopté une petite fille. C'était le plus beau jour de notre vie. Notre rêve de devenir parents s'était enfin réalisé. Donc tu vois, ce bébé qu'on a adopté, c'était toi. Quoi? Non, ça peut pas être la vérité. Je suis désolée, chérie, mais c'est la vérité. Toute ma vie, j'ai grandi en pensant que vous étiez mes parents. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Nous voulions te le dire, mais c'était jamais le bon moment. Ça nous a brisé le cœur de voir comment tu étais avec Sabrina. Donc, on devait te le dire maintenant. J'y crois pas. Pendant tout ce temps, vous m'avez tellement aimés tous les deux. Je ne l'aurais jamais su. Alors je suis juste comme Sabrina? Je me sens tellement mal pour la façon dont je l'ai traitée. Tu devrais peut-être aller lui parler. Oh, désolée. Je sais que c'est ta chambre. Je m'en vais. Attends. Je voulais juste te dire, je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traitée. J'avais tort sur tout ce que je t'ai dit. Je me rends compte maintenant que on n'est pas obligé d'avoir un lien de parenté pour être une famille. Tu penses que tu pourrais me pardonner? Merci. T'as vraiment pas idée à quel point ça me fait plaisir. Bien sûr que je te pardonne. En vérité, Delilah, j'ai toujours voulu une famille, moi. Tu en as une maintenant. Tu peux m'appeler ta sœur. Et si on allait partager ces derniers morceaux de tarte? J'adorerais ça. Oh, j'aurais juré que j'avais un autre dollar. Peu importe. Je vais juste attendre que mon fils s'en aille du travail. Mais tu sais bien que George ne sort pas avant 7 heures. Charlie, nous savons très bien tous les deux que vous n'avez pas d'argent à gaspiller. De quoi je vais avoir l'air? Si je te laisse marcher, mademoiselle Rosetta, je vais me débrouiller. J'y arrive toujours. Oui, le nombre de personnes que tu aides, je ne sais pas si tu gagnes de l'argent avec ce travail, ou si tu le perds. Écoute, tu sais quoi? Comme je dis toujours, la gentillesse que tu mets dans le monde te revient d'une manière ou d'une autre, je sais. Exactement. Mais si tu donnes tout, ça ne reviendra pas comme tu le penses. Dieu s'en charge. Je fais confiance à son timing. Amen à cela. D'accord. Hé! Hey! Est-ce que ça va, fiston? Donne-moi une seconde. Hé, hey, fiston, où est-ce que tu vas? Inglewood. Inglewood? C'est l'autre côté de la ville. Il te faudra beaucoup de temps pour y arriver, tu sais. Où sont tes parents? D'accord, je t'y emmène. Allez, vas-y, monte dans le bus. Je n'ai pas d'argent pour le bus.
C'est bon, mon garçon. Je m'en occupe. Allez, fiston. Monte dans le bus, vas-y. S'il te plaît. Je m'en fiche. Je veux mon argent, d'accord? Je ne suis pas assez payée pour garder ce garçon. Vous devriez y aller. Dis, tu connais le numéro de mon bus. Alors mon garçon, si jamais tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe, d'accord? Ok? Bien, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'amener des gens chez moi, Will? Rentre à l'intérieur. L'assistante sociale va bientôt arriver. Et tu ferais mieux de te souvenir de ce que je t'ai dit. Allez, vas-y! Oui. Comme je disais... Mais ça fait 1 heure qu'on fait ça! Bon sang! Désolé, je suis en retard. On va en parler dans 1 minute. J'ai regardé les images de sécurité. Oh là là. T'as laissé un enfant monter dans le bus gratuitement, Charlie! Je peux tout expliquer. Y a rien à expliquer. Tu connais la politique et on a déjà parlé de ça. Combien de fois, Charlie, hein? Combien de fois? On n'est pas une association caritative. Tu comprends? Si tu continues comme ça, tu seras viré. Mais viré, tu sais que... tu seras viré. Tu comprends? D'accord. Viré. Écoute, je déteste demander, mais... Est-ce que... tu aurais nos chèques par hasard? Tu as raté mon annonce. Puisque tu étais en retard. Allez, les chèques vont être retardés cette semaine. La société de paye a quelques soucis. Vraiment? Mais j'ai vraiment besoin de mon argent ce soir, Tom. Je suis en retard sur mon loyer. Eh bien, c'est peut-être ta punition pour avoir laissé les gens monter dans le bus gratuitement. Il vaudrait mieux que ça se reproduise pas, Charlie. Je compte sur toi. C'est pas vrai. Et c'est la dernière fois que je lui ai fait mes légumes verts. Ma mère me faisait toujours des légumes verts. Bon sang, sa cuisine me manque. Oh, il faut que je parte d'ici. D'accord, maintenant. Voici l'argent que je te dois, avec un peu d'intérêt. Oh, tu n'étais pas obligé de faire ça. Tais-toi maintenant et prends cet argent. Tu sais que tu en as besoin. À plus tard. Très bien, mademoiselle Rosetta. Alors à tout à l'heure. D'accord, à plus tard. Hé, Will! Où est-ce que tu vas? J'essaye de me rendre à la gare. Tout seul? À quelle heure est ton train? 3h50. Il est 15h40, tu n'y arriveras jamais à pied. C'est un bon kilomètre de marche. Allez, viens, je t'emmène. Peut-être qu'on pourra arriver à l'heure. Allez, viens. Pardon, monsieur. Il y a un train qui part à 15h50 pour... Bakersfield. Oui. Ce train est parti il y a quelques minutes. C'était le dernier de la journée. Oh non.
Est-ce que tu avais quelqu'un de vraiment important qui t'attendait là-bas? D'accord. Je t'emmène. C'est loin d'ici. Je sais. Mais tu as besoin d'y arriver, n'est-ce pas? Alors très bien. Dieu sait que j'adore les bons voyages en voiture. Sinon, pourquoi penses-tu que j'ai commencé à conduire? D'accord? Allez, allons-y. Allez, viens. C'est un hôpital? Will, tu as grandi si vite. Tu ressembles à mon père. C'est pour cela que je t'ai donné son nom. Écoute, bébé, je sais que tu ne m'as pas vu depuis longtemps, mais je n'étais pas dans une bonne situation. Je n'étais pas capable de m'occuper de toi de la façon dont tu avais besoin. C'est pour ça que tu pouvais pas rester avec moi. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, ni que tu me pardonnes. Je voulais te voir au plus tôt. C'est vrai, c'est juste que je ne pensais pas que ta mère adoptive te laisserait me voir. Je suis toujours surprise qu'elle t'ait laissé me voir aujourd'hui. La raison pour laquelle je te dis tout ça, c'est que... Parce que je veux que tu saches tout avant que... Je veux juste faire ce qu'il faut pour toi, d'accord? T'es en train de mourir? Je ne vais pas bien. Et je fais la paix avec ça. J'essaie de retourner les choses, d'aller à l'église, de faire en sorte que ma vie soit correcte. Je suis tellement heureuse que tu puisses être là aujourd'hui. Je veux que nous ayons de bons souvenirs. D'accord? Viens ici. Viens ici, bébé. Je vais t'attendre dehors. Oh, attendez, monsieur. Quel est votre nom? Charlie. Charlie Jones. Merci de m'avoir emmené mon fils, Charlie Jones. De rien. Est-ce que... êtes-vous un enseignant ou un mentor ou quelque chose comme ça? Non, en fait je suis chauffeur de bus pour la ville de Burbank. Il a raté son train et j'ai voulu l'aider. Alors je l'ai conduit ici. Vous avez fait tout ça pour un enfant que vous ne connaissez pas? Vous savez, pour être honnête, j'ai toujours voulu avoir un enfant à moi, mais je n'ai jamais rencontré la bonne partenaire. Et la première fois que j'ai rencontré Will, c'était comme si c'était le fils que je n'avais jamais eu. Donc c'est avec plaisir, madame. Vous pouvez prendre votre temps. J'attendrai à l'extérieur et dès qu'il est prêt à partir... Attendez. Est-ce que ça vous dérangerait de prendre une photo avec nous? Je fais un album pour Will et je veux le documenter autant que possible. Oui, avec plaisir. Merci. Je peux la prendre pour vous? Merci. Je vais l'envoyer. Merci. D'accord. Souriez. Parfait. Merci. Ça va aller.
Alors vous avez vraiment conduit votre... Avant que vous vous y mettiez, vous pouvez... Je peux avoir un moment avec mon fils. Bien sûr. Merci. Oh non. Vous avez vraiment conduit son fils de Burbank à Bakersfield? C'est au moins 2 heures de route. Vous n'aurez pas d'ennui? Probablement. Mais quand j'ai vu son visage, j'ai su que l'aider était plus important que mes propres problèmes. Vous savez, je me débrouille. Et puis, il est si jeune. Je déteste le voir traverser tout ça. Vous savez, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, Charlie. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Quelque chose ne va pas bien avec elle? S'il vous plaît, envoyez un médecin. Écarte-toi, petit. Écoute, Tom... Arrête. Je veux pas entendre... n'importe quoi, Charlie. Tu me déçois beaucoup. J'ai regardé le GPS. 60 km en dehors de la juridiction. Avec un enfant à bord. Pour l'amour de Dieu, à quoi tu pensais? Désolé. Je vais avoir besoin des clés du bus. Non, patron, ne fais pas ça. Je te promets que je ne laisserai plus jamais ce genre de choses se reproduire. Allez! Je suis désolé, Charlie. Mais je peux pas prendre ce risque. Ton dernier chèque est parti au courrier. Je suis vraiment désolé. Oui, et moi aussi. Bonne chance. Oui. Hé, Charlie! J'ai retrouvé ça dans le bus. Oh, c'est le sac à dos du petit. Merci, mec. Ok. Pas de soucis. D'accord, à plus. Vous ne devriez pas être ici. Je suis juste venu t'apporter ton sac à dos. Tu l'avais oublié dans le bus. Est-ce que ça va, Will? Qui est à cette porte? Oh, c'est pas vrai. C'est celui qui t'a emmené voir ta mère, c'est ça? Je t'ai dit que tu pouvais y aller? Je devais le faire. Il était... Est-ce que tu es en train de me répondre? Mon garçon, je vais te gifler. Non, surtout ne posez pas les mains sur lui. Excusez-moi, qui êtes-vous pour essayer de me dire comment élever mon enfant, hein? Va dans ta chambre. Tout de suite! Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous feriez mieux de ne plus revenir par ici. Si vous continuez votre petit manège, j'appelle les flics. Vous savez, je... Oh là là. Charlie. Mademoiselle Rosetta, mais que faites-vous ici? Je ne vous ai pas vu dans le bus et je me suis inquiétée. Oui. Ils m'ont viré, voilà.
Je me doutais bien que ça allait arriver après avoir vu l'article. Je suis vraiment désolée. Comment tu tiens le coup? Je tiens bon, c'est tout. Vous savez, je fais juste confiance dans le timing de Dieu. J'ai préparé mes feuilles de chou pour toi. Et quelques autres choses, au cas où tu aurais faim. Oh, vous n'étiez pas obligé de faire ça, mademoiselle Wilson. Ça me touche beaucoup, vous savez. Que Dieu vous bénisse. Ce ne sera pas pareil dans le bus sans toi. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Oui, d'accord, merci. D'accord. Pardon, mademoiselle Rosetta, qu'est-ce que vous voulez dire par « j'ai lu l'article » Quelqu'un me l'a envoyé. Laisse-moi le trouver. D'accord, le voici. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Tu n'étais pas au courant? Non. Beaucoup de gens en parlent. Et de l'argent qu'ils ont récolté. De l'argent? C'est dans l'article. Je crois que c'était 50 et quelques milliers de dollars, si je ne me trompe pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suppose que Dieu a dit qu'il était temps. Ta gentillesse te revient enfin, mon garçon. Oh là là! Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Eh bien, je vous avais prévenu. Si jamais vous reveniez ici... Qu'est-ce que vous pensez de 20 000 $? Excusez-moi? Il y a 20 000 $ dans cette enveloppe. Et je suis prêt à vous les donner. Si vous m'aidez à devenir le tuteur de Will, s'il vous plaît. Vous renonceriez sérieusement à 20 000 $ pour ce gamin? Je ferai n'importe quoi pour Will. On peut s'occuper de la paperasse plus tard. Qu'est-ce que vous en dites? Ou... j'appelle l'assistante sociale. Quoi? Et je leur raconte tout ce que j'ai vu ici. Non, 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 attendez. Est-ce que tu veux vivre avec ce chauffeur de bus? Eh bien, alors vas-y, tu pourras récupérer tes affaires plus tard. Allez, rentrons à la maison.